Aujourd'hui, tournage de la pub numéro 2 Covid, parodie de la pub Covid en fait qui se passe en famille autour d'une table. Donc aujourd'hui, on a des acteurs absolument incroyables comme Suzy, Anna, Xavier, Seb et Olivia. Et ça va être très marrant. Et il y a Seb qui me rejoint. Bonjour Seb. Alors je suis très content. Bonjour aux 49 abonnés de la chaîne Yo-Yo Handset. 51, ça fait que monter. Oh là, calme-toi. Parce 2 que abonnés en 4 mois. Ouais, bientôt il va falloir être monétisé et ça va prendre une autre tournure aussi. On est très heureux de reprendre les tournages parce que pendant 5 mois on n'a pas pu beaucoup tourner à cause de la crise de la grippe du singe qui est arrivée comme ça en Europe. Surtout qu'après on a fait avec Olivia du coup une double dépression carabinée qui a fait qu'on avait plus trop le moral, tu vois, pour y aller. Et non, mais après le singe, c'est normal. Hein. Exactement. On est très content parce que là maintenant, on va prendre une tournure pour la chaîne YouTube parce que une vidéo par semaine. On part sur une vidéo par semaine. Et ça, on l'avait fait il y a 4 ans, toi et moi. Et rappelle-toi comment on avait fini. Burnout. C'est ça. On avait fini en burnout. Exactement. Donc là, c'est parti pour un burnout fin juillet. Ouais, un peu carabiné, tu vois, bien fort. Voilà. Tu vois, qui... Comme ça, on s'arrête pendant 6 mois, mais sans intermittence. Comme ça, au moins, on n'a pas de chômage, on n'a rien. Exactement. On n'a aucune aide. C'est ça, ça. On se lance dans la chose la plus compliquée. On est à Marseille, c'est-à-dire que il n'y a pas de YouTube créateur vraiment qui dure sur le temps. Bah non. C'est compliqué. Il n'y a pas de locaux, etc. Tout se passe à Paris et on le fait. On est des fous. On le fait. Donc on est avec le meilleur. Alors ça, Sébastien. C'est le meilleur chef-op de la région. Ça, on se le dit. Ça, oui, ça c'est vrai. Et les Parisiens qui veulent nous le prendre, je vous le dis, il va falloir me passer sur le corps d'abord. Voilà, je vous le dis. Il est gentil des fois. Non mais Yo-Yo. Yo-Yo. Il est des fois gentil. Je rigole pas. Si il monte chez vous, il devient dans le top 10 en 2 ans, même pas. Même pas en un an. En un an, je suis le top 10. Non, mais écoute, moi je pars pas d'ici. De toute façon, c'est pas mon but. Hein. Non, c'est pars pas. Pitié. Non. Oh, mon Dieu, que d'amour dans ce vlog, c'est incroyable. Allez, on connaît la transition, les amis. On se retrouve de suite après pour le tournage. Et salut à tous, alors je vais vous parler un peu de ce qu'on a tourné pour la pub Covid que vous avez pu voir il y a quelques jours et qui a été une expérience absolument génialissime du début à la fin. Vraiment, je vous avoue que j'ai découvert le scénario 2 jours avant et rien qu'en lisant le scénario, ça m'avait fait éclater de rire et franchement j'avais vraiment qu'une hâte, c'était de retourner avec l'équipe de Y-City, de retourner avec Suzy, la mamie du coup qui joue dans la pub. Et donc voilà, j'ai vraiment hâte de vous parler un peu de ce qui s'est passé ce jour-là niveau lumière, parce que niveau lumière, je devais vraiment copier-coller un peu ce qui avait été fait en fait dans la pub originale Covid, qui en fait était une image très cinéma mais en même temps un peu documentaire, c'est-à-dire que on avait des images très belles avec peu de profondeur, on avait quand même la mise au point qui était quand même assez restreinte, donc on avait vraiment cette table, on avait tous ces objets qui étaient en avant-plan qui étaient flous et les personnes qui étaient en arrière-plan qui étaient nettes, donc du coup on avait toute cette mise en place qui était assez importante à faire pour moi, donc c'est-à-dire je devais mettre des bouteilles sur la table, je devais mettre des éléments, des verres, etc., des éléments de décor qui permettaient en fait de recréer vraiment l'ambiance qu'on avait dans la pub originale et qui nous permettrait en fait de vraiment se rapprocher le plus en fait de ce qui s'est fait sur cette publicité, c'est-à-dire que vraiment là, niveau lumière, il fallait qu'on ait une lumière très douce, très cinématique et une lumière très belle. On a eu vraiment de la chance, et vraiment je vous dis, on a eu de la chance parce que le matin, il y avait un grand soleil, et le problème du grand soleil, c'est que le soleil il tourne, et aussi, si on tourne sous des arbres, on a l'ombre et on a la lumière. Et là, c'était le cas. Les 2 premières heures avant qu'on tourne, j'avais vraiment un peu la peur en moi. J'étais là, je me disais, mais mince, niveau lumière, là, je vais pas pouvoir faire grand chose. Surtout qu'on avait que des LED, et que les LED, quand t'as plein soleil, ça n'aide pas vraiment. Pour moi, là, c'était pas ouf, niveau lumière. Je vous avoue, j'étais pas vraiment content de ma lumière. J'étais là, oui, bon, écoutez, je vais mettre un filtre ND, je vais être là, ok, je vais essayer de compenser la lumière du soleil et tout. Je m'attendais pas à faire une belle image comme l'image qu'on avait eue avec la publicité originale. Au bout de 2 heures, tout à coup, il commence à faire moche. Et là, merci. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand il fait moche, quand il y a des nuages en fait qui cachent le soleil, on a une lumière ambiante qui est extrêmement diffuse. C'est-à-dire qu'on a quasiment plus d'ombre et on a la lumière quasiment partout pareil. C'est-à-dire que là, ce que j'ai pu faire avec les LED, j'ai pu vraiment détacher les personnes de l'arrière-plan avec une lumière qui s'est mise en backlight sur leur tête et sur le haut de leur corps. Et donc ça veut dire que là, comme par exemple avec Suzy, quand on voit son image, elle est complètement détachée de l'arrière-plan grâce à la lumière que j'ai mise sur le côté et qui tapait
eh ben, sur sa tête du côté ici droit. Niveau lumière, c'est ce que j'ai fait aussi pour le chant sur Seb et Olivia, et j'ai fait pareil pour le chant avec Xavier et Anna. Et Xavier et Anna, ce qu'il y avait de plus, c'est qu'en fait, eux, ils avaient derrière beaucoup plus de profondeur, ils avaient beaucoup plus de place, et surtout on voyait du coup un peu plus de lumière qui donnait un peu plus de lumière différente par rapport à l'avant-plan, et donc du coup ça les détachait encore plus de l'arrière-plan. Donc pour ce tournage, vraiment, j'ai remercié le ciel, j'étais là, je me disais oh merci, merci, merci de m'avoir permis de n'avoir pas de lumière directe, d'avoir que de la lumière diffuse, et que j'ai pu du coup derrière créer ma propre lumière, créer ma propre ambiance, qui se rapprochait le plus en fait à la publicité originale. À moins de 40 cm de lui. J'adore le fait qu'il y ait des nuages, l'image est magnifique. Parce que ça, là, j'en ai vraiment ma dose de ce Covid. Double temps quoi. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, t'as autant de préparation. Donc c'est pour ça que j'avais l'impression de ne pas avoir beaucoup de temps. En tout cas, j'achète des trucs que personne ne mange rien. Tout le monde est enfin arrivé, il manquait ces deux individus qui sont arrivés exactement 1 heure en retard. Non, alors non, il faut toujours t'exagérer, 1h15. 1h15. Alors maintenant, pour vous parler un peu des plans qu'on a fait ce jour-là, les plans sont assez basiques en soi. On avait un plan large qui prenait toute la table au début et à la fin en fait de la publicité, et après on avait juste un champ sur en fait chaque duo de la table. Je pense que par champ on a fait environ 2-3 prises en tout maximum. Ce qui était très intéressant en fait dans ces cadres-là, c'était que j'ai pu me mettre vraiment derrière Anna, par exemple quand je faisais Seb Olivia, j'avais sa petite amorce en fait sur la droite, et derrière j'avais aussi l'amorce de la table et des affaires en fait qui étaient sur la table, parce que j'étais vraiment quasiment au niveau de leur torse avec la caméra, c'est-à-dire que j'avais vraiment en avant-plan flou tous les éléments qui étaient sur la table, et derrière eux ils étaient nets, et derrière tout ce qui était derrière Seb Olivia était aussi flou, et donc du coup ça permettait vraiment de détacher les personnes en fait du fond et de l'avant-plan, et de vraiment se concentrer sur eux d'un point de vue l'image, et surtout ça faisait une image très cinématographique, une image vraiment très propre, et une image vraiment où t'avais l'impression, grâce à la lumière qu'on a pu faire, que vraiment, voilà, on n'a quasiment rien à faire en fait en étalonnage derrière, parce que justement quasiment tout était bon au niveau du tournage. La seule différence qu'on avait par rapport au plan de Seb et Olivia et de Anna et Xavier, qui étaient tournés quasiment de la même façon avec une petite amorce à gauche ou à droite des personnes avec qui ils parlaient, c'est que Suzy, c'est un personnage quand même assez important, le personnage de la mamie dans l'histoire, et donc du coup j'avais décidé de me mettre en fait entre Seb et Olivia et de la mettre elle vraiment au milieu du cadre. La mettre au milieu du cadre, ça me permettait d'avoir en fait un raccord niveau regard aussi entre Xavier et Anna quand elle regardait vers Xavier et Anna, et un raccord aussi regard avec Seb et Olivia. On avait vraiment complètement détaché de ce qui se passait en fait à droite et à gauche, c'est-à-dire les champs contre champs. Surtout en fait on l'isolait, c'est-à-dire elle vraiment c'est l'un des personnages en fait les plus importants qui était dans déjà la première publicité Covid parodie qu'on avait fait, et surtout là on surélevait en fait chaque phrase qu'elle disait. Et du coup ce que j'ai décidé aussi de faire, c'était que à certains moments je voulais vraiment que ces phrases aient plus d'impact dans l'histoire. Et donc du coup, ce que je me suis dit, c'est que j'étais sur le monopode qui me permet en fait de faire de légers travelling avant. À certains moments, vraiment certains moments, je pouvais faire des petits travelling avant pour accentuer l'émotion et accentuer en fait les choses que Suzy du coup disait aux autres personnages. Et action. Ah ben tu vois, elle va mieux, mamie. Ça, la France est libre, tu peux le croire, mon garçon. Voilà, du coup j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez pu apprendre quelques petits trucs par rapport au plan, par rapport à la lumière, etc. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui aura lieu d'ici quelques semaines. Bonne soirée à vous. Je suis désolé, ça m'a pris d'un coup.